Sid, le robot de Zenless Zone Zero, arrive. Mais alors attends, un robot? Parce que du trailer où on voyait un robot, on est passé à un personnage humain en trottinette. Je vous propose ce guide Early Access que j'ai tourné sur le serveur Creator Experience de Yoverse. On va voir son kit, ses moteurs remplis, ses disques 2 pouces et ses stats, ses teams ainsi que ses avantages et ses inconvénients. J'ai mis les chapitres pour que vous puissiez sauter sur un paragraphe qui vous intéresse. Alors Sid est un agent attaque électrique de rang S. Et comme beaucoup de personnages, elle va avoir une barre qui va se charger et les points qui vont se cumuler dedans sont des points de style charge. Et on va les cumuler via les attaques normales, les parades, les compétences spéciales et les ultis. Ces points vont permettre à Sid d'effectuer une puissante attaque, mais on en parlera un petit peu après. Son combo d'attaque normale est important. Ça va lui faire effectuer un combo de 4 attaques. On ne voudra pas manquer le combo complet puisque c'est sa 4ème attaque de base qui donnera le plus de points de style charge. Faire les attaques, ça va charger forcément ses points, et après avoir fait le combo, si on continue à appuyer sur les attaques normales, elle fera une 5ème attaque, c'est le robot qui va dash en avant sur l'ennemi. Cette attaque là, ça se fera si vous n'avez pas 120 points de style charge, parce que si vous en avez au moins 120, vous le verrez quand la barre passe en doré, elle fera une attaque lourde, le robot va bondir sur l'ennemi et faire de gros dégâts. Cette attaque lourde du mecha peut être aussi lancée à n'importe quel moment en maintenant appuyer l'attaque normale, ça l'activera automatiquement. Donc notre but, ce sera de faire le plus possible cette attaque, et en la faisant elle va consommer 60 points de style charge. Il y a un fait intéressant à savoir d'ailleurs, c'est que l'on peut switcher de personnage pendant le coup puissant du mecha. Le combo se terminera quand même, et elle fera le coup de poing puissant même quand on aura switché. Mais attention, il ne faut pas switcher trop tôt, sinon on perdra le coup. Et vu que c'est le coup puissant, on ne voudra pas, surtout pas le perdre. Maintenant son multi. Alors son multi, il a un énorme multiplicateur, 6200%. Il a aussi une très longue animation, mais étant donné qu'il a un gros multiplicateur, ce n'est pas trop une perte de DPS que de le faire. Il va donner 60 points de style charge, il peut être enchaîné directement avec le gros coup du robot si on a au moins 120 points de style charge. Et donc ça c'est important dans ces combos puisqu'on fera souvent un ulti et un coup puissant. Son attaque spéciale de XL va coûter 60 d'énergie pour la lancer. Il faut la maintenir puisque ça va consommer de l'énergie en continu, et en plus on est invincible tout le long. Une fois qu'on aura consommé les 60 points, ça va automatiquement effectuer un combo d'attaque du robot derrière. Au niveau de ses passifs, quand Sid est dans l'équipe, s'il y a un autre agent de type attaque avec la plus haute stat d'attaque, ce sera désigné comme un partenaire, comme un Vanguard. Sid et ce personnage là vont gagner 1000 d'attaque, plus 30% de dégâts critiques et plus 25 de bonus de dégâts. Et en plus de ça, son deuxième passif, quand le personnage va consommer de l'énergie, donc l'autre personnage, ça va donner des points de style charge à Sid, donc 0,5 points de style charge par point dépensé, et quand Sid va infliger des dégâts, l'autre personnage va gagner 2 points d'énergie par seconde. Aussi, il faut savoir que les coups des robots et l'ulti de Sid vont gagner 30% de dégâts et vont ignorer 25% de la résistance électrique. Donc ça la rend vraiment dépendante d'un autre personnage attaque. Sans un autre personnage attaque, elle va perdre ses passifs et donc une énorme partie de son kit. Ça j'en parlerai dans ses meilleurs teammates dans la partie des équipes. Donc en résumé, le gameplay, on voudra un autre personnage attaque dans l'équipe, on va spammer les attaques basiques pour avoir du style charge, on va utiliser sa compétence et son ulti dès qu'elles sont disponibles, et on fera les coups puissants du robot dès qu'on peut ou alors quand les ennemis sont stun. Au niveau des moteurs remplis, évidemment son moteur rempli signature Cordis Mina donnera 24% de taux critique. Il faut savoir qu'il y a peu de sources de taux critique dans son kit. On n'en a pas dans les passifs, on n'en aura pas aussi par les sets d'artefacts. Donc le moteur rempli est très puissant pour aider à stuff. On a aussi 15% de taux critique en plus, donc rien que ce moteur rempli va donner 39% de taux critique. Il donnera aussi plus 25% de dégâts électriques et les attaques normales et les ultis vont ignorer 20% de la défense des ennemis. Sinon en alternative, on a le moteur rempli d'Evelyn ou celui d'Hugo, ils vont donner du taux critique et du dégât critique en passif. Et sinon en alternative free-to-play, il y a Mercato Désir, The Brimstone ou alors en autre 4 étoiles, il y a le canon rotor du Battle Pass. En disque de poussée, il n'y a pas le choix, on mettra le nouveau set 4 pièces, Dawn's Bloom. Alors j'ai que les noms en anglais, j'ai pas les noms en français pour les nouveaux sets, pareil pour les moteurs remplis, c'est pour ça que je vous ai dit les noms en anglais. Mais voilà, je vous les montre, ce sera forcément le nouveau set qui va sortir. Et d'ailleurs, ce set ne va servir que pour Sid, mais l'autre set, ce sera un set support qui sera très intéressant de farmer. Donc même si vous dites que ce set là ne servira que pour Sid, le set support lui est très intéressant. Et au niveau du 2 pièces, on mettra Électropivert pour le taux critique. En stat sur la pièce 4, on mettra du taux critique ou du dégât critique, mais surtout du taux critique. Comme je vous avais dit juste avant, on a peu de sources de taux critique autres que la main stat et les substats,
surtout si on n'a pas un moteur ampli taux critique. Sur le disque 5, on peut mettre taux de pénétration, dégâts électriques ou attaque %, les trois stats sont assez proches en termes de dégâts. Et sur le disque 6, de l'attaque %. Sur les substats, on visera du critique, de l'attaque %, pénétration et attaque flat. Maintenant, si vous voulez vous investir dessus, on va parler de ces Mindscape Cinema. Sa M1 va réduire le coût en style charge du coup de poing du mecha et va booster ses dégâts. Sa M2, ça va baisser la défense de 20%, ça va donner un bonus sur les attaques spéciales EX et sur le coup de poing du robot. Sa M4 va booster son ulti et elle va générer plus de décibels, donc on pourra faire plus d'ulti, et sa M6 va donner plus 50% de dégâts critiques et le coup du robot sera plus puissant. Si vous hésitez entre son Mindscape Cinema 1 ou son moteur ampli, il vaut mieux prendre le moteur ampli. Par contre attention, si vous voulez vraiment vous investir, que vous hésitez entre la M2 et le moteur ampli signature, la M2 sera mieux que l'arme. Maintenant, au niveau des équipes, il est indispensable d'avoir un autre personnage attaque. Sa meilleure teammate sera Silver Ambi. En effet, étant donné qu'elle va aider à recharger l'énergie de Silver Ambi, quand on passera sur Silver Ambi, on pourra vraiment faire juste son combo, parce que c'était vraiment un des problèmes sur Silver Ambi. Si on n'arrive pas à faire son combo, on a quand même un gros drop de DPS. Ici, on pourra taper la majorité du temps avec Sid, et quand on passera sur Silver Ambi, on pourra enchaîner vraiment son combo. Sinon, vous pouvez jouer un autre personnage attaque, tel Kevlin, Nekomata, bref, un agent attaque est capital pour jouer avec elle. Et sinon, il y aura une future équipe que l'on pourra jouer avec Sid et Orphi, et au niveau des supports, pour le troisième slot, c'est du classique, soit une Astra Yao, ou alors Gâchette est très bien, surtout avec MB, et en free-to-play vous avez Nicole. Maintenant au niveau de ses avantages. Alors Sid, elle est facile à jouer, elle va donner des buffs à elle et un autre personnage attaque, donc les deux personnages vont gagner en dégâts, et aussi c'est un nouveau rôle. C'est pas un sub DPS, c'est un dual DPS qu'on pourrait dire. On va vraiment la jouer avec un autre DPS, mais l'inconvénient c'est forcément, elle n'a pas de kit off-field, et forcément les autres personnages attaquent non plus, donc ils vont se manger un petit peu le temps de terrain. C'est un peu l'inconvénient que le personnage peut avoir, et aussi forcément elle est dépendante d'un autre personnage attaque. Donc actuellement pour moi, Sid c'est une alternative à Silver Ambi. Par contre, le problème c'est que dans le live, ils ont annoncé que Silver Ambi allait recevoir un up. Et donc potentiellement elle pourrait éclipser Sid. Mais voilà, ça on n'en est pas sûr, on ne sait pas le buff qu'ils veulent faire, c'est juste une annonce qu'ils ont faite lors du live. Comme je vous avais indiqué en début de vidéo, toutes les données, les vidéos viennent du serveur Creator Experience d'Oyoverse. S'il y a des changements d'ici la sortie du personnage, je vous le ferai savoir. Je vous ferai aussi un guide d'Orphi peu avant sa sortie. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord ou mon TikTok, c'est là où je poste la majorité de mon contenu. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir et vous ne raterez pas la prochaine vidéo. Et ciao!